Bienvenue à tous, c'est Réussite, votre magazine économique réalisé en collaboration avec la CCI de Troyes et de l'Aube. Et nous avons réussi à renouer avec la tradition, vous présenter le best-of de décembre en extérieur sur un lieu symbolique de l'Aube. Oui Fabrice, et nous avons choisi cette année le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu, vous le savez, à Paris l'été prochain. Le département de l'Aube et Troyes-Champagne Métropole ont beaucoup investi tous les deux pour obtenir le label Terre de Jeux 2024. Un label qui permettra d'accueillir ici dans l'Aube des délégations olympiques et paralympiques du monde entier pour leurs entraînements et avec des retombées économiques à la clé bien évidemment. Et nous enregistrons justement ce numéro, ce best-of de l'année 2023 au sein de la CIM, le complexe international multisport et escalade que vous voyez juste derrière moi. C'est une structure de plus de 6000 m² développée par le département de l'Aube. Un complexe doté de l'équipement d'escalade le plus important en France et peut-être même d'Europe. Sans plus attendre, découvrons ensemble ce best-of. En 20 ans d'émission, Fabrice et moi, on peut vous le dire, il n'y a pas de profil type de chef d'entreprise. Les histoires qu'on vous raconte ici tous les mois sont très diverses et le profil de leurs dirigeants, tous différents. Créer sa boîte, c'est aujourd'hui une possibilité de plus en plus ouverte à tous, quel que soit son âge, ses compétences et son parcours. Souvent, la création d'une entreprise vient d'une passion. C'est là la véritable motivation du dirigeant. Ainsi, pour Fabrice Provin, créateur il y a 30 ans de l'Âge d'Or Service, le premier réseau d'aide aux seniors créé en France, eh bien la passion, c'est l'envie d'aider les autres, une envie chevillée au corps. Et c'est la même passion qui a poussé Marie-Odile McKinley à créer Ability, une start-up auboise qui propose une solution de réalité virtuelle pour rendre la rééducation accessible à tous. Et c'est la passion de la musique qui a amené Xavier Verstraete à créer la Manufacture d'Orphée, une entreprise qui crée des enceintes haut de gamme et sur mesure. La passion, le moteur de la création d'entreprise, c'est le sujet de la première séquence de ce best-of. Vous avez été très précoce dans la création d'entreprise, mais avec toujours le même but, aider les personnes en difficulté, que ce soit à l'âge d'or ou ce dont on va parler aujourd'hui, le relais du bien-être, aider les personnes en difficulté. Je crois que c'est ma vocation. Donc, à l'époque, c'était pas évident. Alors, déjà par la jeunesse et puis par le thème. On commence à parler des seniors, du marché des seniors. Donc, l'âge d'or, donc ça a plus de 30 ans aujourd'hui. Donc, c'était donc la première société privée d'aide à domicile. Enfin, à l'époque, on ne savait pas encore que ça allait être la première société privée. C'était pour aider les personnes âgées et handicapées dans leur mobilité, donc les accompagner dans la vie de tous les jours pour éviter l'isolement. Moi, c'était vraiment rendre service déjà au départ dans mon quartier. Donc en fait, moi je dis qu'aujourd'hui, j'ai vécu de ma passion. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'entreprendre ? En fait, l'histoire d'Ability, c'est qu'on a rencontré un jeune qui avait fait un AVC infantile pendant nos études avec Bérangère, mon associé. Et il avait eu un parcours éducatif très long. Et nous, on savait qu'on voulait lui trouver une solution. Et il n'y avait pas de solution comme celle qu'on avait imaginée qui existait. Donc le seul moyen qu'on trouvait, c'était justement de créer cette entreprise. Notre objectif, c'est de rendre la rééducation motivante accessible à tous, partout. Et c'est composé d'exercices de réalité virtuelle qui sont sous forme de jeu pour les patients et d'une plateforme web à destination des professionnels de santé qui permettent de vraiment paramétrer les exercices au niveau du patient. Et créer l'entreprise, c'était aussi permettre de rendre la solution accessible à tout le monde, que ce soit de manière nationale, mais aussi internationale. Et d'une simple histoire, entre guillemets simple, histoire personnelle, vous en avez fait votre métier et peut-être votre travail de tous les jours pour 20 ans peut-être. Oui, et ça, pour le coup, j'en suis ravie parce que moi, je suis passionnée de nouvelles technologies et le fait de pouvoir les appliquer avec un objectif vraiment positif dans la vie des utilisateurs et donc de l'appliquer à la santé, c'est vraiment deux passions de ma part. Et donc, je suis ravie de pouvoir faire ça tous les jours et de créer l'équipe aussi, de rassembler des gens autour de nous et porter l'entreprise plus loin. Xavier Verstraete, vous avez fait les cours du soir pour devenir ingénieur en mécanique. Vous avez créé un cabinet conseil dans la mécanique. Et à côté, vous avez créé la Manufacture d'Orphée. Pourquoi ? En fait, par envie, par plaisir, mais absolument pas de manière prévue. C'est-à-dire que j'étais dans mon bureau, je travaillais, et puis j'aime beaucoup la musique, évidemment, et j'étais à la recherche d'une enceinte à l'époque plutôt sans fil, mais de qualité,
ce qui n'existait pas à l'époque. Et je cherchais également quelque chose qui soit un petit peu différent que une boîte carrée, ronde et blanche ou noire. Donc un premier sketch, un deuxième, un petit prototype, deuxième, quelque chose qui commençait à ressembler à quelque chose. Et puis le projet, en fait, je me suis pris au jeu et le projet est né comme ça. Et c'est devenu un produit et une société. Tous les chefs d'entreprise doivent prendre de la hauteur et penser au long terme avec une question clé, comment se développer? Pour répondre à cette question, chacun a sa solution. Pour certains, comme Jean-François Mocry, le développement doit se faire au niveau national avec un réseau de franchisés. Pour d'autres, comme la manufacture d'Orphée, le moulin de Saint-Martin qui fabrique des bières locales ou encore la boulangerie Tonton Farine, la solution, c'est la croissance à taille humaine. Vous verrez, cette deuxième séquence va vous montrer que l'expansion d'une entreprise peut prendre 1000 chemins. Ça va, Fabrice ? Ça va, je gère. On peut rester à un certain niveau sur son secteur, sur un secteur XY, mais de toute façon, quand on est une entreprise, quand on a commencé à développer quelque chose, je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on est démarré de zéro. Hein. C'est pour toujours faire mieux, c'est pour toujours faire plus. C'est un défi de départ et c'est un défi et un challenge de tous les jours, quoi. Donc, nous, on a l'ambition aujourd'hui, c'est de couvrir le plan national. Donc, ça fait partie de la chose. Et voilà, vous allez couvrir le plan national? Peut-être pas. Non, le développement en local, c'est ce qui nous intéresse. Voilà, c'est vrai que nous, on reste une très petite structure, hein, donc on essaye finalement de passer outre la crise du Covid. Il y a aussi la crise des matières premières aussi qui nous touche aussi au niveau de l'alimentation. Donc c'est plutôt un développement local qu'on veut bien... Rester petit, voilà. Comme vous le disiez tout à l'heure, ça Oui. correspond à l'idée Oui, d'authenticité, de proximité, tout à fait. etc. C'est ça qui nous intéresse, c'est le contact en direct avec le client. Oui. On revoit à l'antenne les images de votre local. On ne peut pas s'empêcher de se dire, mais bon sang de bonsoir, ça se développe en franchise, Tonton Farine. Il y a tout pour développer en tonton franchise. Vous voyez. J'en suis à bafouiller, mais c'est exactement ça. On pourrait avoir des tontons farine par dizaines en France. C'est gentil, c'est flatteur, mais c'est pas ce qu'on a cherché à faire. Déjà parce qu'on a déjà eu plusieurs magasins, d'une part, et que sans doute c'est perdre aussi de son identité et de sa qualité que de finir par trop se développer. D'ailleurs, c'est le cas de plusieurs des chaînes et de certaines qui nous entourent aussi dans notre région. C'est qu'ensuite, on ne peut pas faire des copier-coller comme ça sans perdre en qualité, en hygiène, en espace produit. Oui, on nous l'a déjà demandé, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. Ce sera non. Non, voilà. Bon, eh bien, ce sera... il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Là, je parle à la place de mon mari et moi-même, mais je pense que voilà ce qu'on a voulu faire, on est en train de le faire et on continuera à le faire. Alors, autre parallèle avec les startups, c'est que pour se développer, souvent, elles font appel à des investisseurs. Oui. Vous avez plutôt envie de rester maître chez vous et de ne pas faire appel à des investisseurs, alors que ça pourrait être un élément un facteur de développement. Oui, ça pourrait être un facteur de développement. Aujourd'hui, si je devais vraiment faire un pitch pour du développement, ce serait du développement commercial. Voilà, les produits existent, ils sont développés, ils sont finalisés. Maintenant, il faut passer à l'étape commerciale, vraiment go-ahead. Mais en embauchant ou en faisant du marketing à mort Alors, l'idée, c'est de faire les deux. Parce que si on travaille avec un seul canal, on en oublie certains. Voilà, donc effectivement, du marketing et puis, idéalement, oui, embaucher. Vous le savez certainement, Réussite a fêté ses 20 ans en octobre dernier. Un anniversaire dignement fêté à la CCI de Troyes et de l'Aube. Le co-créateur et le partenaire de l'émission depuis son premier numéro. Et justement, cette année, nous vous avons proposé une émission spéciale dédiée à la Chambre de commerce et d'industrie avec un reportage consacré aux élus de la CCI et à leur travail au quotidien. C'est ce reportage que nous vous proposons de regarder de nouveau. Portrait de Cyril Rota, entrepreneur et élu de la CCI. Un portrait signé Éline Wisnicki. Tiens Eric, je t'apporte le dossier Michelin. Cyril Rota est le dirigeant de la société de transport routier STTI.
En parallèle, il est aussi élu au sein de la Chambre d'industrie et de commerce de Troyes et de l'Aube. Je suis élu à la CCI depuis 2001. Je dois avoir 28 ans à peu près par là. Et le sens de l'intérêt général, mais du côté économique, ce qui est un peu le rôle de la Chambre de commerce, m'a intéressé naturellement. Voilà, j'avais envie de travailler, œuvrer pour le développement économique de mon département. Au sein de la CCI, Cyril Rota est élu titulaire en charge de l'eau et de la commission service. Et il est aussi membre du bureau exécutif. La convention, c'est une bonne chose qu'elle soit signée, quoi. Voilà, c'est quand même encourageant. En moyenne, le chef d'entreprise se rend à la CCI une fois par semaine pour animer ou participer à des réunions. Quand on vient traiter nos dossiers. C'est-à-dire qu'on vient travailler ou autour des commissions auxquelles on fait partie. Pour ma part, c'est souvent effectivement autour de l'eau, puisque la Chambre de commerce distribue de l'eau notamment aux communes de la Chapelle-Saint-Luc, Barberet et puis d'Hainaut. C'est également de gérer la commission service, étant donné que je suis dirigeant d'une société de service. Après, on a des commissions autour des RH, de la RSE, enfin on a tous les thèmes à la Chambre de commerce qui touchent la vie économique des entreprises. À l'instar des autres membres titulaires élus, Cyril Rota participe aux assemblées générales et vote les décisions. Le rôle d'un élu à la Chambre de commerce, c'est de donner son avis et de participer à la vie économique du département. Lors des assemblées générales, toutes les décisions sont prises et chacun peut participer et donner son avis ou émettre une question qui concerne le sujet évoqué. On a des votes sur le budget. Ensuite, on va voter des subventions, on va voter des aides, on va voter des ventes de produits, on va voter toutes les décisions qui touchent la Chambre de commerce sont votées en assemblée générale. Et rien n'est fait par un seul homme ou par deux dans une pièce, quoi. C'est vraiment, tout est bien codifié et encadré législativement. Au total, la CCI compte 40 membres titulaires élus tous les 5 ans, issus de divers secteurs, commerce, industrie et services. Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée dans l'Aube, Lyon et à Paris, BDS Associés compte 150 collaborateurs qui sont tous à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans la gestion et le développement de votre entreprise. Chaque jour, une équipe dédiée et performante vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs et la réussite de vos projets en mettant à votre disposition un ensemble d'outils modernes et digitaux. Venez pitcher votre projet pour le faire décoller à l'occasion des mercredis BDS. Retrouvez toutes les informations sur le site de BDS Associés. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier et panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10. Arrivera-t-on un jour à ne plus en parler? La crise du Covid-19 a marqué les esprits il y a 3 ans et même encore aujourd'hui. Les effets sont en effet toujours notables, même dans le milieu économique. Cela reste un fait marquant de notre époque. Et dans Réussite, on nous en raconte encore des histoires sur la Covid-19, des histoires de résilience, comme pour le Moulin de Saint-Martin, ou bien Slow Move, un village de vacances constitué de locations insolites basé à Bar-sur-Aube. Mais la crise du Covid-19, c'est aussi des histoires de réussite, comme avec les piscines du Gain qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser pendant la crise, ou encore le champagne Drapier qui a vu aussi ses ventes croître pendant et après l'épidémie. La Covid-19, cette histoire éternelle, c'est la 3e séquence de notre best-of. Cette cave a été ouverte
une semaine avant C'est terrible. l'épidémie de Covid, Oui. comme quoi le destin est assez Oui. dur parfois. Oui. Ça a marqué quand même le début de 2 années assez compliquées dans ce marché. Oui, tout à fait. Ça a été compliqué parce que il faut savoir que notre marché, en fait, nos clients, finalement, c'était quasiment pour moitié des professionnels et donc des bars, des restaurants qui ont été fermés quand même très, très longtemps pendant cette période de Covid avec à la fois des fermetures complètes. Ça a été notre cas pour la cave, par exemple, pendant les 2 mois et demi juste après l'ouverture. Et puis après, il y avait des restrictions de jauge, il y a des restrictions de nombre de personnes par table, enfin voilà, des trucs comme ça, qui ont fait évidemment qu'on n'a pas pu organiser tout de suite les événements qu'on voulait, des concerts, des choses un peu plus conviviales directement. En termes de chiffre d'affaires, de toute façon, voilà, ce qui est perdu, et c'est évidemment, on ne peut pas se rattraper une fois que, voilà, on ne peut pas boire 2 fois plus, une fois qu'on retrouve les habitudes plus classiques, mais oui, ça a été cette sensation de repartir en termes de chiffre d'affaires 5 ans en arrière. En fait, ça a été vraiment un coup d'arrêt et un peu la sidération du moment aussi et pas pouvoir réagir. Il a fallu boire la tasse à défaut de boire la bière. Ah bah tout à fait. Oui. Il est excellent. L'épidémie de Covid a eu paradoxalement pour vous, et vous êtes un des rares, un effet bénéfique sur votre marché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une explosion, oui, de demande. Il y a plusieurs phénomènes, facteurs qui sont conjugués, qui sont groupés. C'est-à-dire qu'il y a eu confinement à partir de mars. Donc les gens étaient bloqués chez eux. Par beau temps. Et en plus, il a fait beau temps. Il a fait très beau. Et donc vous avez Parce qu'on surfé s'est retrouvé avec au mois sur mars, mi-mars et avril, avec une température estivale. Et donc vous avez surfé sur 1 ou 2 années Ah bah c'était fou. en augmentation de... C'est pas difficile. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 1,5 ces 2 années-là. Ah oui, d'accord. Pendant le Covid, c'était compliqué les premières semaines. C'était l'arrêt total. Et puis, tout le monde s'est mis à boire à la maison. Et donc, les Américains s'y sont mis, le monde entier. Et donc, les ventes ont explosé. On a fait des records absolus pendant et après le Covid. Avec une année exceptionnelle l'année dernière, c'est ça ? Avec une année exceptionnelle en 2022. 2021 et 2022 ont été des années records. Quelque part, l'épidémie a donné plus d'ampleur à votre concept. Plus d'ampleur, ça c'est certain, puisque maintenant les gens veulent quand même plus la nature que la ville, ça c'est certain. Plus des courts séjours aussi, je pense qu'ils partent plus souvent et peut-être moins loin. Aussi, le fait, même sans le Covid, l'essence, le truc, donc les gens partent peut-être plus souvent, un petit peu moins loin. Donc on est dans l'air du temps. C'est devenu un des sujets de prédilection du monde économique, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ou comment développer sa boîte en prenant en compte le développement durable, mais aussi le bien-être de ses collaborateurs. La RSE, c'est devenu un enjeu véritablement important pour bon nombre d'entreprises auboises. Et d'ailleurs, beaucoup de nos invités ont voulu nous en parler. De la transition écologique à l'inclusivité, je vous propose de découvrir dans cette séquence 3 exemples avec Champagne Drapier, Assa Abloy et Iseco. Vas-y. Tiens, avant d'envoyer la séquence. Il y a un devoir d'être éthiquement parfait. Et la famille, justement, au service de ce produit, se projette à long terme. Donc le photovoltaïque, c'est 12 ans. Les investissements que nous faisons sont très très longs. On vient de rentrer des cuves en bois, encore une fois, qui vont durer 50, 80 ans. Là, on a repris une forêt, par exemple, pour piéger le carbone. Donc on parle du prochain siècle. On va mettre en bouteille notre millésime Grande Cendrée 2022 qui sera vendu en 2032. Donc on a des perspectives qui sont très lointaines et qui sont passionnantes. Ce qui nous a conduit, c'est la logique. Ça paraît tellement évident aujourd'hui que inclure une industrie, une usine ne peut pas se développer sans limiter son empreinte environnementale. D'ailleurs, Assa Abloy Monde s'est engagé à signer les accords de Paris, donc la neutralité carbone à horizon 2050 avec toutes les étapes. Donc on est fortement engagé sur cette partie-là. S'inclure également sur le bassin, le territoire au bois, le territoire troyen pour se développer. On a un poumon vert au cœur de l'entreprise, donc toute l'écologie, et également l'inclusivité. L'inclusivité qui est quelque chose qui est très très important. Inclusivité, parité, équité... Exactement. Alors la parité, je suis désolé, mais on n'est pas très paritaire, c'est que la population féminine est beaucoup plus importante chez nous que la population masculine. Écoutez, on va pas s'en plaindre. Mais on ne va pas s'en plaindre. Saint-Phal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le sud-ouest du Grand Est.
Ce sont 460 habitants sur un village, effectivement, qui est le long de la nationale pour aller sur Auxerre ou pour aller sur Troyes quand on part d'Auxerre. C'est en pleine ruralité. On est en ruralité, oui. Et vous avez voulu maintenir le site en ruralité. Ça va au-delà puisque Jérôme Brossat, président, et moi avons racheté les bâtiments. Alors, l'un des choix aurait pu être de dire on sort du contexte Saint-Phal pour s'installer en périphérie de Troyes. On est sur un site qui a plus de 60 ans. Il y a plus de 200 personnes qui sont venues ici. On est sur des valeurs qui correspondent à notre valeur de groupe. Voilà. Et donc vous êtes dans la fierté de maintenir ce site dans sa réalité et ses valeurs, et aussi dans la fait d'intégrer des personnes handicapées. Quelle est l'action que vous avez faite, pour être très concret? Très concrètement, quand vous êtes à 25 km de Troyes, dans le sud-ouest du Grand Est, vous êtes en déficit de candidats sur nos métiers. Donc à un moment donné, il faut faire preuve d'agilité. Cette agilité, elle passe par ouvrir le périmètre en disant on va d'abord privilégier des gens qui ont envie, et le savoir-faire, on l'a en interne, on le transmettra. Des candidats se sont présentés. On a eu besoin de monde, on en a encore besoin aujourd'hui, et nous nous sommes autorisés toutes les possibilités envisageables, dont effectivement une collaboration avec une entreprise adaptée, en partant du principe de construire un atelier, puisque nous n'avions pas de candidats, ou très peu de candidats, en disant on va créer un atelier, on en reparlera peut-être après, mais qui va nous permettre d'apprendre à des personnes qui n'ont pas de connaissances pour rebondir après sur nos lignes de production. Et demain, que deviendra ma boîte? C'est la question que se pose tout chef d'entreprise proche de la retraite, Fabrice. Le thème de la transmission est un thème récurrent dans Réussite, et cette année encore, nous avons entendu de beaux témoignages à ce sujet. Notamment sur ces histoires de famille qui se transmettent l'entreprise de génération en génération. C'est le cas des piscines du Gain, de Champagne-Drapier et de Poc. Regardez. Aujourd'hui, vous êtes en train de passer le relais à vos fils, mais on a l'impression que vous n'allez jamais décrocher. C'est difficile d'arrêter complètement, de laisser son bébé quelque part entre les mains d'autres. Ça non, quand on a confiance dans la reprise, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais n'empêche, vous êtes là encore. C'est un métier qui est tellement passionnant que quand on tombe dedans, on tombe dedans. Quoi. Vous disiez que parmi vos concurrents, il y a une famille, ils ont 80-85 ans et ils sont toujours dans les salons pareil. Donc apparemment, c'est de la passion, en tout cas. Ouais, ça concerne. On l'a dit, la maison Drapier se transmet de génération en génération. Vous avez hérité de la direction de la maison de votre père qui a 97 ans dans 3 semaines, c'est ça, hein? C'est ça. Et ce sont vos enfants qui sont maintenant aux commandes aujourd'hui, en tout cas de plus en plus. Et à propos de la transmission familiale, voilà ce que vous disiez en 2016 dans un numéro spécial de Réussite. J'ai 3 enfants et les 3 enfants sont intéressés. Donc il y a de la place pour les 3 parce que moi tout seul j'étais très occupé, vigne, cave, marché, donc je vais les mettre chacun à un secteur et puis je vais pouvoir prendre du bon temps. Alors vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous prenez du bon temps justement? Je prends du bon temps avec vous ce soir. Je suis toujours en pleine activité, je crois que je travaille de plus en plus, mais avec grand plaisir parce que mes enfants sont effectivement avec moi. C'est une force, oui, pour l'instant c'est une force. On espère que ça durera bien sûr, mais ils s'entendent très bien, ils sont complémentaires. Et on fait tout, la maman, moi-même, pour que tout se passe bien entre eux. Et oui, c'est une force parce que c'est un clan unis et on a des perspectives évidemment différentes quand on est du même foyer. Question un peu taquine, maintenant c'est plus votre entreprise que celle de votre père? Alors effectivement, papa a 81 ans, donc il vient de temps en temps. C'est le président, mais c'est votre entreprise. J'ai repris la société, effectivement. Alors, vous êtes encore très jeune, Madame Grandpierre. Est-ce que vous pensez un jour à la transmission et comment? C'est une bonne question, car moi-même, je n'ai pas d'enfant. Mais par contre, j'ai des neveux et nièces qui éventuellement pourront reprendre un jour. Alors, ils sont encore à un âge où ils se cherchent, comme on dit. Mais pourquoi pas, les portes sont grandes ouvertes. Une nièce a déjà fait un stage
de découverte. Donc ça peut rester une saga familiale. Tout à fait. Ou alors, il y a d'autres solutions. Vous savez, on peut aussi transmettre son entreprise aux salariés. Tout à fait. Mais bon, j'ai encore quelques années, comme vous avez dit. C'est la fin de ce best-of. Merci à l'association des Verts de nous avoir assistés dans nos tentatives d'escalade. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous en 2024 pour la 21e année de réussite. Tous les chefs d'entreprise doivent prendre de la lenteur. Et demain, que deviendra ma boîte? Je fais comme ça. Et demain? Non, j'étais comme ça. Et pensez au long terme. Vous le savez. Voilà. Oui, mais exprès, quoi. Et j'ai oublié mon texte.